Ma toute première vidéo YouTube, c'était sur The Bear, saison 1 et 2. Je vais faire comme d'hab et parler sincèrement. Cette série m'a fait ressentir des choses que je n'ai jamais ressenties avec une autre œuvre. Sauf une ou deux exceptions, mais c'est pas le sujet. Et je parle beaucoup trop pour une intro, alors générique. Mais c'est le générique, truc de dingue. The Bear, saison 4. Je viens de finir là, genre vraiment, si je vous montre mon écran, il y a littéralement encore le générique du dernier épisode. Je sais pas trop comment commencer, comment parler, parce qu'en fait, c'est fini en fait. C'est fini The Bear, et là c'était la saison finale, il me semble, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'était la saison finale. Et waouh, j'ai tellement de choses à dire et en même temps je vais tellement en oublier et je suis tellement désolé pour ça. Parlons déjà globalement de la série. Ensuite j'irai plus précisément évidemment sur la saison, il y aura des spoils mais pas maintenant, vous inquiétez pas. Si vous avez jamais vu The Bear, franchement, je peux pas vous dire mieux que regardez The Bear. Franchement c'est des petites saisons, c'est des petits épisodes, surtout au début. Après il y a des épisodes qui sont un peu plus longs que d'autres, mais c'est pas le sujet vraiment. Ça va vous faire ressentir des choses à l'intérieur de vous. En fait c'est tellement intime comme série, je trouve. Il y a un génie dans cette série qui fait que t'es dans cette série, t'es avec eux, tu te retrouves dans les personnages, tu t'attaches aux personnages. Je me suis jamais attaché à des personnages autant que, sauf mes films préférés quoi, et c'est mes films préférés, comme vous en avez je pense, il y a des films ou des trilogies ou des choses, des sagas qui vous touchent particulièrement pour des choses précises, bah là c'est pareil, et cette série je pense peut toucher plein de gens. Il y a ce côté vraiment intime encore une fois, de beaucoup de plans serrés en fait, et je pense que c'est ça qui joue. Là vous me direz mais de quoi tu me parles, en fait il y a beaucoup de plans comme ça, bon attention je vais être très près, pardon, mais bon, pas comme ça, ils sont évidemment plus jolis dans la série, mais ça fait tout le charme, en fait, de la série, ça fait tout. Je pense que c'est ça qui fait le jus de la série, voilà, je voulais parler sérieusement, mais on peut pas se mentir à soi-même, hein. Je sais pas quoi dire, en fait, c'est tellement bien, je veux dire, les personnages principaux sont énormes, les personnages secondaires sont presque aussi cool, voire meilleurs presque des fois, t'es en mode wow, tu t'attaches à tout le monde, depuis le début jusqu'à la fin. Au début tu ressens, je sais pas, tu t'es pris dans cette série, et j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, donc bon, c'est ma première vidéo, donc soyez indulgents. Mais il y a une sorte d'émulsion, pour faire un peu un parallèle avec la cuisine, de cette série qui ressent, tu ressens plein de choses en fait, et c'est ça pour moi une œuvre, c'est que quand tu regardes un tableau, un film, t'écoutes une musique, n'importe quoi, l'art ça te fait ressentir des choses. Et bien cette série m'a fait ressentir des choses tellement énormes comparé à d'autres œuvres. Je dis pas il faut comparer, non, profitons de tous ces monstres, mais ce que je veux dire c'est que elle a réussi à choper quelque chose en moi, et donc j'ai envie qu'elle chope quelque chose en vous, parce que c'est génial en fait, et elle le fait tellement bien, et c'est tellement cool, et t'as envie de voir tous ces personnages évoluer, t'as envie qu'il leur arrive des choses bien, et quand il leur arrive des choses mal, t'es au bout du trou, et dès qu'il arrive des choses bien, t'es en mode oh là là, mais je suis tellement heureux, comme si c'était moi en fait, comme si c'était mon pote, comme si c'était mon frère, comme si c'était mon cousin. Et c'est ça qui est dingue avec cette série, c'est que tu t'attaches à eux, tu t'attaches à lui, tu t'attaches à Carmi, tu t'attaches à Richie, tu t'attaches à Nat, tu t'attaches à Cindy, tu t'attaches à tout le monde en fait. Là, si vous connaissez pas, vous dites mais il me sort des noms au pif, peut-être, vous savez rien, vu que vous avez pas vu la série. Mais il y a vraiment une intensité déjà dans le jeu des acteurs qui sont exceptionnels, mais aussi une intensité dans la mise en scène. Encore une fois, tous ces plans serrés marchent parce que ça nous fait rentrer dans l'intimité, ça nous fait rentrer dans cette bulle personnelle des personnages, et t'es en mode, t'es avec eux en fait, t'es eux, tu te vois en eux, tu te vois avec eux, tu te vois les suivre, tu t'attaches à eux. Enfin, il y a vraiment, pour moi, cette série, si tu t'attaches à eux, tu t'attaches à cette série, tu t'attaches à tout, comme personnellement, ça m'est jamais arrivé avec d'autres séries. C'est vraiment fort. Et bien, pour moi, cette série, c'est vraiment fort. Mais pas forcément pour moi, il y a beaucoup de fiction, je suis en mode oh j'aime beaucoup, mais je sais que c'est pas dingue. Là j'aime beaucoup, et je sais que c'est énorme en fait. Je sais que c'est énorme parce que visuellement c'est magnifique, les musiques sont cool. Encore une fois, je vais parler vraiment globalement, la mise en scène est dingue, avec beaucoup d'inserts des fois sur des plans. Les inserts c'est des gros plans si vous voulez, sur beaucoup de nourriture où c'est magnifique, parce que ça parle aussi de nourriture, mais c'est pas vraiment que ça, c'est pas qu'un restaurant évidemment, c'est la vie en général, c'est des humains où il leur arrive énormément de merde, c'est une famille, c'est globalement l'histoire d'une famille où chacun ont leur spécificité, chacun ont leurs problèmes, et ils ont tous à peu près le même problème, et ils se retrouvent, des fois ils s'éloignent, des fois ils s'embrouillent, mais en fait ils communiquent, ils finissent par communiquer, ou alors ils communiquent pas, et c'est ça aussi le problème. Et du coup il y a toute une tension des fois il y a des non-dits, des fois il y a des on-dits, des fois tout un micmac d'émotions humaines, tout un micmac de ressentis, d'amour, de haine, tout ça, bam, dans la série. Et toi tu regardes ça et t'es juste wow. C'est bien fait en fait, c'est bien fait, c'est bien montré, c'est pas juste il te balance ça et puis tiens prends ça et ressens-le comme tu veux. Non, c'est vraiment, je vais prendre un exemple culinaire, comme un plat, il est méga beau.
et ben il y a des plats méga beaux qui sont en réalité pas très bons. The Bear, c'est un plat ultra beau. Vraiment, t'as jamais vu un plat aussi beau, genre c'est vraiment magnifique comme plat, c'est un plat étoilé, étoilé. Moi je lui offre son étoile à Carmi. C'est un plat étoilé et tu dis wow, c'est super beau et en plus tu le manges et t'es en mode wow, c'est super bon. Peut-être que ça dessert ce que je viens de dire, mais en gros, c'est bon dans le fond, dans la forme, c'est touchant, encore une fois, tu rigoles. La série, je crois que le genre de la série, c'est comique. Bon, je suis pas exactement sûr avec ça, mais oui, des fois tu rigoles de fou. Il y a un épisode, on va en parler plus précisément après, mais t'es en mode, mais attends, mais il dit ça que c'est une série comique, mais là je suis à deux doigts de chialer, et juste après tu rigoles pendant 5 minutes, et juste après tu chiales pendant 10 minutes, et juste après tu rigoles pendant 5 minutes. Enfin, c'est énorme en fait. C'est juste énorme. Donc là, ça fait presque 5 minutes maintenant que je vous parle et je vous dis que c'est énorme. Et si vous n'êtes pas encore convaincu de regarder cette série, je peux rien pour vous. Mais en tout cas, je vais parler plus précisément de les épisodes de la saison 4, qui est du coup la dernière saison. On va en parler plus précisément juste après. Que je vous demande de vous abonner. Voilà. N'hésitez pas, merci à le faire. Merci si vous l'avez déjà fait. On est 583. Ouais, c'est ça. J'ai eu peur alors que je l'ai changé il y a 5 minutes. Merci pour ça encore une fois. Si tu t'abonnes, je mettrai sur le tableau. Le but c'est de tout remplir. Vous connaissez la chanson. Mettez un pouce bleu aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la série, ça m'intéresse. Et si vous ressentez autant de choses que moi pour cette série, ou alors pas du tout, peut-être que vous, ça vous a pas accroché, pourquoi ça vous a pas accroché, pourquoi ça vous a accroché, ça m'intéresse beaucoup. Sur ce, on va parler des épisodes plus précisément. Premier épisode, il fait suite à la saison 3. Je croyais avoir fait une vidéo sur The Bear saison 3. J'ai regardé vite fait avant. J'ai pas l'impression du coup, dommage. Après, je crois que c'était pas une saison de transition, mais il se passait un peu moins de choses, vraiment. Et en même temps, je crois qu'il se passait beaucoup de choses, je sais plus. Ça se finissait sur un critique qui avait fait une critique culinaire de leur resto et on n'avait pas la réponse. Là, on a la réponse. C'était pas dingue. Il y avait The Beef, donc les sandwichs, truc de fou, mais The Beer, pas dingue, à ce qui paraît, blablabla. Et du coup, ça les a mis un peu dans le mal. Et on commence là-dessus direct, bim, dans le beef, sans mauvais jeu de mots, dans le beer. Là, il y a un mauvais jeu de mots. Aussi, on voit un flashback de Carmi avec Michael. Il explique un peu pourquoi il veut ouvrir un resto, pourquoi il voulait ouvrir un resto, pour rendre les gens heureux, en gros. Et déjà, c'est touchant, t'es en mode, wow, tu commences d'entrée, on te met un flashback du frère avec qui t'as commencé, tu nous mets direct un flashback, tu nous mets direct la critique négative, bim, tu rentres déjà dans la saison en bien. On voit aussi les nouveaux, donc qui étaient dans l'ancien resto où Richie s'est fait former, machin, on les voit arriver. Je trouve ça cool, ces nouveaux personnages, entre guillemets, on les a déjà vus, mais pas trop. Je trouve ça cool parce que ça rajoute une fraîcheur un peu. Ça rajoute, comme Lucas, je crois, le stagiaire, le pâtissier de Copenhague, où Marcus est allé dans la saison 2, je crois. 3 peut-être. Je sais plus. Ça rajoute un vent de fraîcheur, c'est entre guillemets nouveaux personnages qui font partie de l'histoire, mais qui sont un peu extérieurs à cette histoire, un peu extérieurs à cette famille, qui font partie de la famille par un peu, genre, ses potes d'eux, machin, etc. Et je trouve ça cool, ça. Parce que, encore une fois, ça rajoute une fraîcheur, ça rajoute un vent nouveau, un souffle, comme le bébé d'ailleurs, la petite Sophie, qui est le bébé de Nathalie, la sœur de Carmi. Bon, normalement, si vous êtes là, c'est que vous avez vu la série, que vous connaissez les noms des persos, du coup, c'est rien que je le précise à chaque fois, mais à chaque fois que ce bébé apparaissait dans les épisodes, petit à petit dans la série, t'avais un truc de, un peu de calme, un peu de douceur, un peu d'amour, un peu de, dès qu'elle amène la première fois dans la cuisine, ça fait, oh, c'est calme. Et oui, parce que le bébé était calme, ça rajoute vraiment une ambiance un peu calme, même si, même quand on ramène le bébé, Carmi et Richie s'embrouillaient, parce que, pourquoi pas, parce que jusqu'au bout, ils se sont embrouillés, ceux-là, et ouais, c'est du bien, en fait, c'est cette nouvelle dynamique de personnages qui venait rafraîchir, en fait, un peu tout, parce que c'est vrai que ça commence à être lourd, là, pas forcément négativement, mais je veux dire, tous les personnages qu'on connaissait déjà beaucoup, on les connaissait déjà beaucoup, déjà, donc soit il n'y avait pas grand chose à raconter, soit c'était vraiment sur la fin, un peu comme Tina. Elle était cool, elle est très cool, j'adore Tina, il y a eu un épisode sur elle dans une des saisons, elle est géniale, j'adore le personnage. De toute façon, il n'y a aucun personnage de cette série que je déteste ou que j'aime pas ou que j'aime moins, vraiment, ils sont tous, je les adore tous. Tina, Marcus, Ibrahim, les deux sgegos là, Ted et je sais plus qui, là, avec la moustache et l'autre qui est amoureux là. Vous avez vu, j'ai presque tous les noms, donc déjà c'est que ça veut dire quelque chose que j'ai tous les noms. Et c'est un peu dans cet épisode 2 où je parlais un peu en intro, c'est au début j'étais en mode non mais c'est des grands malades, ils nous disent que c'est une comédie, là j'ai envie de chialer, et juste après il y a toute une scène où je crois c'est là où dans la cuisine où ils se parlent machin, blablabla, où c'est hilarant en fait, parce que cette série est aussi hilarante que aussi déchirante, aussi j'ai envie de chialer, aussi tout ça en fait, déchirante, hilarante. En fait, t'as tellement de choses cette série. C'est aussi dans cet épisode où y a Nathalie qui appelle Carmen ou l'inverse. I don't know. Elle lui dit, en fait, quand t'es parti à New York,
j'étais triste parce que tu partais, mais j'étais tellement heureuse parce que t'étais heureux et il y avait cette flamme, parce que t'avais trouvé ta passion, parce que tu voulais aller dans ta passion. Mais c'est pas grave si c'est plus le cas en fait. Et c'est super important pour la fin en fait. Et c'est à ce moment-là où il s'est dit, ouais, c'est vrai que finalement, la cuisine, est-ce que j'aime pas moins ça en fait? Est-ce que c'est pas le moment d'en finir? Et ouais, en fait, ça va être la fin de Carmi dans la cuisine. Et c'est vrai que c'est un peu ça, pas le problème, pas un peu, mais il le dit très bien à la fin. Voilà, je saute des épisodes, c'est impossible de tout faire chronologiquement parlant. Vous m'avez compris? C'est pas un peu un fil rouge, mais il se connaît pas en dehors d'une cuisine en fait. Et c'est ça un peu la série aussi, tout au long de la série, Carmi, il était toujours avec des bâtons dans les roues. De toute façon, en fait, je vais juste répéter son monologue à la fin parce qu'il a compris, il a fait un travail sur lui et il s'est rendu compte que tout au long, il s'est mis des bâtons dans les roues. Tout au long, il a essayé de s'auto-saboter un peu pour plein de raisons, mais et finalement, en fait, il se connaissait pas vraiment, ou alors parce qu'il se connaissait pas tellement, ou parce qu'il se bridait sur certaines choses, il a gâché des choses avec Claire, par exemple, même si ça va un peu mieux, je suis ultra content. On va en parler après. Et du coup, d'arrêter cette cuisine, encore une fois, il le dit à Richie, je pense que c'est vraiment la phrase qui résume un peu son état et un peu tout le long de cette saison, son évolution, au long de la série, mais surtout cette saison-là, qui boucle son développement. C'est vraiment, il se connaissait pas en dehors de la cuisine. Et donc, il faut qu'il arrête pour mieux se connaître tout simplement, pour découvrir qui il est en fait. Et tout le long de cette saison, on va le voir aller d'un endroit à un autre, s'améliorer sur certains points, là où il n'aurait jamais fait ça dans la saison 1, la saison 2 et la saison 3, là où il a un mariage, où il y a plein de gens, où il se sent pas à l'aise, où il peut croiser sa mère, où il est pas à l'aise, où il va faire l'effort pour les gens qu'il aime, il va faire l'effort même s'il n'est pas forcément à l'aise, et finalement ça va bien se passer. Il va faire l'effort sur un coup de tête d'aller voir Claire pour s'excuser, pour s'expliquer. Il va faire l'effort d'aller voir sa mère parce qu'il faut lui rendre quelque chose, mais allez, vas-y, je vais cuisiner pour toi, ça me fait plaisir. Il va sourire petit à petit, même si émotionnellement parlant, il y a quand même des choses qu'il retient. Je suis pas non plus la psy, attention, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Mais tu sens qu'il s'améliore, tu sens qu'il essaye au moins de faire des choses. Pas tout le temps, pas forcément en cuisine, c'est aussi pour ça qu'il va arrêter, je pense, parce qu'il sent qu'il avance sur certains points, qu'il avait laissé de côté à cause ou parce qu'il cuisinait tout simplement, pas forcément à cause, mais parce qu'il cuisinait, parce qu'il prenait son temps pour ça, et du coup, il va prendre plus de temps pour lui dans un monde fictif qu'on connaîtra jamais, vu que ce bear c'est fini, j'ai envie de chialer. Et cet épisode 3, je vais revenir sur des choses que j'ai déjà dit, mais on s'en fiche, en vrai. Petit à petit, en fait, on voit tous les personnages finir un peu leur chemin, continuer leur chemin, pas forcément finir, mais atteindre soit leur but, soit peaufiner un peu leur savoir, et ça fait du bien en fait. Parce que tout au long de cette série, t'apprends à aimer chaque personnage de cette série. Chaque personnage secondaire devient presque primordial en fait. Et comme a dit Nathalie, on touche pas à Marcus. Personne touche à Marcus, personne touche mais je l'ai dit, à Tina, personne touche à Ibrahim, d'accord? Et tout au long, petit à petit, tu vas les voir, hop, Tina elle essaie de s'améliorer et elle y arrive, et c'est magnifique parce que tu l'adores cette meuf. Hop, Marcus, il vend la maison de sa mère, c'est touchant, ça fait un peu de peine, mais tu te dis, c'est cool, il va de l'avant et il évolue. Et en même temps, il y a son père qui revient et est en mode, wow, et du coup, il va essayer de... Ils ont tous un peu leur truc, ils ont tous un peu petit à petit leur chemin, et ils avancent petit à petit, et tout le monde avance en fait. Et c'est ça qui est trop cool aussi, c'est que il y en a qui ont plus de mal que d'autres, comme Richie par exemple, mais tout s'arrange un peu pour le mieux, ou au moins ils essayent pour le mieux, et ça fait plaisir tout simplement, encore une fois, parce que ça fait 4 saisons, tu les suis, 4 saisons qui galèrent de fou, et là t'es en mode, wow, enfin, merci en fait. Et ça fait du bien, ça fait chaud au cœur tout simplement de les voir un peu plus apaisés, j'ai envie de dire, un peu plus fiers d'eux, ou même Ibrahim qui essaie de se lancer dans un nouveau défi, entrepreneur, je sais pas quoi, qui veut lancer des franchises, il chope un coach. C'est génial, mec, mais je t'adore, je vous adore. Et pour moi, c'est ça vraiment, encore une fois, la force de The Bear, c'est les émotions qui te font passer, c'est l'intimité, tu rentres dans leur intimité, et ils t'acceptent, et tu les acceptes, et c'est génial, et pour moi, c'est ça qui fait la puissance de The Bear, c'est les émotions qui transmettent. Et en plus de ça, c'est magnifique, beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs, c'est magnifique. Aussi, j'en ai pas encore parlé, mais ça tombe bien, c'est le sujet principal du 4e épisode, c'est Cindy, évidemment, qui a une part de plus en plus importante depuis qu'elle est là, et qui est la deuxième, de toute façon, personnage principal, mais dans l'épisode 4, on est centré sur elle, on voit que elle, d'ailleurs, du resto, et c'est important parce qu'on ressent bien, du coup, son dilemme
Parce que oui, je crois pour le coup c'était dans la saison 3, il y a un mec qui lui proposait de faire un resto avec lui, au mode ce serait la chef, tout ça, de quitter du coup The Beer, et elle était en mode oui, non, peut-être, je sais pas, et en même temps The Beer ça coule, en même temps ça va être que du bien, et en même temps The Beer c'est The Beer quoi, c'est les copains, c'est la famille quoi. Et donc tout ce dilemme qu'on ressent tellement dans l'épisode 4, et du coup elle garde la fille de sa cousine, et elle lui parle, voilà, oui la pizza, bref, avec une image, et on ressent sa douleur, on ressent son doute, on ressent son dilemme, et ça fait... Et c'est cool en fait, tout simplement. Qu'est-ce que je vais vous dire, c'est bien fait, elle joue bien, j'ai pas son nom, voilà, j'ai son nom dans la série, c'est déjà pas mal, mais Sydney, l'actrice de Sydney est folle. Là où je vais prendre les 2 acteurs principaux pour parler de l'acting des personnages en particulier, mais Sydney a vraiment un acting plus expressif, où, je vais en parler plus tard, mais quand elle pleure pour son père, etc., ou quand elle pleure devant Claire, wow, les larmes. Et puis c'était ouf, je trouve vraiment il y avait une émotion puissante. Là où Carmy c'est beaucoup plus réservé, beaucoup plus minimaliste dans ses émotions, et parce que c'est aussi le personnage qui veut pas extérioriser, mais ça se ressent en fait. Et Carmy, sa manière, dans les petits trucs qui bougent, dans ses lèvres, dans ses joues, et tu sens qu'il a la rage, tu sens qu'il y a des choses en lui qui bouillonnent et qu'il a du mal à se faire sortir, ou qu'il veut pas faire sortir. Un peu des deux. Alors que Sydney, un peu pareil, mais plus souvent elle, ça éclate quand même, comme avec son père par exemple. C'était, mais c'est toujours, parce que ça sera toujours dingue en fait. Oui, là je vais lire mes notes. Et puis quoi? Vous allez rien faire de toute façon. Ouais, donc là du coup, épisode 5, il y a le bébé qui arrive, et du coup c'est trop bien parce que c'est vraiment le moment... J'en ai déjà parlé en fait, c'est pour ça que je prends mes notes, c'est pour éviter de me répéter trop, mais quand même j'ai envie de le préciser. Ça fait un peu une bulle de bienveillance, de calme. Et ça change un peu, parce que même si cette saison était beaucoup plus bienveillante, j'ai envie de dire, beaucoup moins stressante, beaucoup moins angoissante, c'était vraiment la fin, c'était vraiment une finalité apaisante et assez douce. Douce amère un peu pour la fin, mais plutôt douce et dans le bien, j'ai envie de dire, comparé à d'autres saisons ou épisodes. On va en parler de ça aussi. Ouais, c'était sûr que le père de Sid en vrai allait... Bon, peut-être pas être comme ça, mais il était malade, il voulait pas trop en parler. Je me dis, il y a une couille, il va mourir. Bon, il est pas mort, merci, mais presque. Et du coup, c'était sûr, et du coup, ça va amener évidemment Sid à faire d'autres choix. Enfin bref, c'était super intéressant ça aussi, et super touchant aussi. Mais j'en parlerai un peu plus tard. Et c'est là aussi où on apprend les termes du contrat. Il est en mode, change les termes du contrat. Mais c'est quoi les termes du contrat? C'est quoi? Dis-moi. Bon, évidemment, je le sais maintenant, mais heureusement que c'était pas semaine par semaine, sinon j'aurais pété un câble. Parce qu'en plus, il va lui dire, peut-être non, il est coupé, évidemment, au pile moment où il va lui dire, et ça va se laisser jusqu'à la fin. Ça m'énerve, mais c'était bien. Oh non, mais là, c'est épisode 6, Sydney, waouh, le moment où elle chiale, mais elle chialait pour de vrai, elle est pas possible, avec sa morve et tout, c'était obligé. Avec Claire qui est là en mode t'inquiète, et elle est en train de chialer de malade. Et attendez, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc sur... Oh, il fait hyper chaud, pardon, ma caméra est hyper chaud, j'aurais fait un truc en mode de la chaud, ça explique ça aussi. Je vais essayer de mettre le ventilateur, j'espère que vous allez pas trop entendre parce que j'ai mis mon ventilateur vers ma caméra parce que ça me dit que ça chauffe en fait, donc je vais essayer de me dépêcher aussi. Tout simplement, ouais, qu'est-ce que je disais? Ouais, le père de Sid c'était fou, et après leur petit moment et tout, c'était juste trop touchant en fait. C'était un petit moment comme ça, mais ça suffisait. Et puis ouais, les deux, les deux, je sais plus comment ils s'appellent, ça m'énerve. Les deux là, ils me font trop rire, ils sont avec le bébé en mode, vas-y, va le sentir et tout. Mais vous êtes fous quoi. Du coup, ça c'était hilarant aussi. L'épisode 7, le big épisode. Épisode de 1 heure, quand tu regardes les temps, tu fais 30 minutes, bon tout va bien, et là, bim, 1 heure, t'es en mode, wow, là il va se passer un truc. Et ça fait un parallèle évident avec la saison 2, avec le dîner de fou, le dîner des poissons, ou je sais plus quoi, les 7 poissons, je crois qu'il s'appelle l'épisode, où ça part en cacahuète totale, où à la fin, il y a Michael qui s'énerve et sa mère rentre dans la maison, enfin c'est un épisode de fou, l'un des meilleurs épisodes de tous les temps, j'ai envie de dire. Et bien cet épisode-là, il faisait un parallèle direct, parce que déjà, Carmy, au début, il a un espèce de flashback de ce genre d'événement où il aime plus trop y aller, bizarrement, un petit trauma logique. Et du coup, cet épisode, pour le coup, ça fait 1 heure de bonheur. Les deux à se chamaillent là, les deux. D'ailleurs, attendez, parce que ok, c'était très cool cet épisode, mais il y a plein de relations que j'ai pas. Lui, c'est l'oncle de lui, qui est elle, la cousine de lui, mais elle, c'est la Marie. On s'y perd, et même j'ai l'impression qu'ils y jouent avec ce truc de ah ouais, on s'y perd, mais on s'en fiche, on est tous une famille. Et c'est cool en vrai. Et les deux là, les deux meufs, donc Nathalie et l'autre qui est Cindy, pas Cindy, mais Cindy quelque chose. Pas Cindy, bref, l'autre meuf, Garance, je sais plus. Elles sont quoi? Parce que j'ai cru qu'elles étaient cousines.
Après, j'ai cru qu'elles étaient meilleures amies, ça peut être les deux, mais voilà. Et après, elles se sont chopées, donc elles ont eu une aventure ensemble. Mais du coup, elles sont pas cousines. Enfin, j'espère. Et c'était trop cool aussi, les deux là, en mode après la fin, Pete qui dit t'es pas amoureuse d'elle hein? Non. Ils ont un petit truc, mais voilà, c'est pas pareil. T'inquiète. Non, c'était très cool. Je crois que c'est Brie Larson en plus. Est-ce qu'on l'avait déjà vu? Je suis pas sûr. Dans les saisons, où je m'en souviens plus, mais c'est génial. C'est comme le beau-père, je pense qu'on l'avait déjà vu lui, mais c'est un mec qui jouait dans Trap. J'ai pas le nom, mais c'est un acteur connu. Cet épisode était trop cool parce qu'il y avait toutes ces relations avec la mère qui arrive en mode j'arrive mais c'est tranquille, vous inquiétez pas. Ensuite, j'en sais rien en fait parce qu'il y avait tellement de relations, faudrait que je regarde, mais tous ces personnages qui se retrouvaient, il y avait aussi l'espèce d'oncle bizarre, l'ami, on sait pas vraiment qui c'est, qui s'est embrouillé avec Michael au dîner, qu'il est là en scred avec la mère de Carmi et les autres, et il voit Carmi dans la cuisine un peu cachée, il parle, il discute. En fait, c'est un peu la réunion de famille qui réconcilie un peu tout, beaucoup en tout cas, et qui fait du coup écho à celle qui s'est mal passée, et ça fait du bien, et puis il se retrouve sous la table à parler avec du coup la petite de Richie qui a peur de danser, et du coup ils se retrouvent tous petit à petit, ça c'est assez marrant et ça c'est touchant, et ils parlent de leur peur pour rassurer la petite, en même temps ça les rassure eux, en même temps ils parlent tous ensemble, ça leur fait tous du bien. Et puis il y a Claire qui essaie de allez Carmi, dis ta plus grande peur pour voir là. Et puis c'est mignon parce que eux se rapprochent aussi. Vraiment cet épisode ça fait du bien en fait, parce que tu pouvais t'attendre à n'importe quoi. Tu pouvais t'attendre à des engueulades, tu pouvais t'attendre à que ça pète dans tous les sens, tu pouvais t'attendre à que ce soit mal à l'aise, qu'il y ait des gens qui pleuraient. Non, c'était bienveillant, c'était avec de l'espoir que ça aille mieux. C'était ça en fait, cet épisode, et c'était ça la volonté un peu de cette dernière saison, c'est de clôturer sur quelque chose de bien, de bienveillant, on a fait du chemin. On en a fait du chemin. Il s'est passé plein de choses, beaucoup de crottes, mais finalement, on essaye au moins d'arriver à quelque chose de positif. Cet épisode 8, il prépare un peu la fin. Genre, c'est vraiment l'avant-fin, j'ai envie de dire. Ce qui est logique parce que c'est avant-dernier épisode. L'Empéné 8ème. Donc c'est logique qu'il fasse ça, mais je trouve que ça le ressent bien parce que Sidney dit non au mec, donc c'est la fin, donc il va falloir quand même s'expliquer avec Carmi parce qu'il n'y avait pas encore cette confrontation, parce que t'as l'impression que les deux savaient, mais qu'ils en parlaient pas, et il faut qu'ils se parlent en fait à la fin, et ils vont se parler à la fin, et c'est bien, parce que c'est ce qu'il faut faire depuis le début. Et aussi on voit que le resto va mieux, parce qu'ils ont fait plein de concessions, ils ont diminué plein de choses, ils ont arrêté d'embaucher, ils ont mis un stagiaire, etc. Mais le resto va mieux, mais pas forcément hyper bien non plus. Donc il y a toujours ce dilemme de est-ce que ça va bien finir pour le resto, on sait pas, on ne saura jamais en vrai, parce que ça va mieux, mais attention Pélec, mais ça fait quand même plaisir que ça aille mieux. Et puis il y a la question de pourquoi continuer en fait, et c'est ça un peu la question aussi, une des questions de la série, c'est pourquoi ils continuent, pourquoi ils s'acharnent à être tous là, à galérer, alors que le resto ça fait 10 milliards d'années qu'il coule, mais ils continuent parce qu'ils sont ensemble. Ils continuent parce que c'est une aventure humaine, parce que c'est la famille, parce qu'ils s'aiment tous ensemble, et sans ça, ils seraient pas ensemble, en fait. Et c'est ça aussi la saison, la série, c'est pourquoi ils continuent, pourquoi The Beer, pourquoi tout ça. Parce que c'est un tout, parce que ils s'aiment tous, parce qu'il y a une aventure humaine dans tout ça, quelque chose de vivant qui fait qu'ils continuent. Et c'est génial, et c'est beau, c'est magnifique. Et au début, Nat, peut-être qu'elle se pose la question, mais je pense qu'elle y répond assez vite dans sa tête, et même nous, on peut se poser la question de c'est vrai, pourquoi ils continuent en vrai. Et l'autre, Lordi, là, je l'aime beaucoup ce personnage, mais c'est vrai qu'il est très ordinateur, il est pas très humain. C'est un peu son job aussi, donc c'est normal. Mais de notre point de vue, on peut se dire, bah ouais, c'est vrai, pourquoi il continue ? Parce qu'ils s'aiment en fait, parce que c'est l'aventure humaine, parce que The Beer c'est une famille. Et ils se le diront peut-être pas tous, ils se le diront peut-être pas tout le temps, mais c'est pour ça qu'ils continuent en fait. Et c'est magnifique. Aussi, petit à petit, Richie, j'en ai pas trop parlé, mais cousine. Cousin, mais en anglais, j'ai pas d'accent, pardon. Trop cool, j'aime tellement ce personnage, c'est un des personnages les plus importants, et de toute façon, c'est un des 4 personnages les plus importants, on le verra à la fin, mais tout ce dilemme intérieur à lui aussi, parce que il a son ex-femme avec le beau-père, sa fille, machin, ce truc de j'ai peur d'être remplacé, elle se marie, etc. Évidemment que c'est hyper dur, hyper deep, etc. Mais aussi ce côté un peu rédemption qu'il a depuis toujours et qu'il essaie d'être meilleur, et puis cette petite relation qu'il a avec la meuf qu'il a en remonché là, qu'il avait vu dans l'autre restaurant. Vous savez très bien de quoi je parle de toute façon si vous avez regardé la saison. J'aime trop leur petite relation parce que ils vont peut-être pas finir ensemble, même si j'aurais aimé, même si moi dans ma tête ils sont ensemble à bout d'un moment, même si le pro à un moment donné il faut arrêter le pro et le perso, mais bon c'est pas grave. Mais ce truc de là, je remets ta cravate, elle découvre toute cette famille, tout ce bordel tout simplement, et oh pardon,
la caméra dit que c'est plus en chaleur, donc j'ai bien fait de mettre le ventilo, j'espère que ça vous dérange pas trop. Et donc c'est génial, parce que elle découvre ce bordel, encore une fois, comme je viens de dire, et elle se dit, wow, alors attends, c'est qui lui, c'est qui lui, c'est qui elle, et lui c'est qui et pourquoi ça, et du coup lui en mode, je l'explique, et du coup il se remémore un peu les choses, et il s'ouvre petit à petit en se rappelant des choses, on se dit, bah ça c'est mon meilleur pote, machin, il est mort, blablabla, Carmi, je l'en voulais, et du coup il s'ouvre petit à petit à elle, donc il s'ouvre petit à petit à lui, et donc ça va le permettre de s'ouvrir petit à petit à Carmi pour la fin. Et donc c'est génial, voilà, je les aime trop, les deux, ils ont une dynamique trop bien, encore une fois, comme tous les personnages de cette série. Et donc à la toute fin aussi, il y a Carmi qui doit aller apporter un truc à sa mère, et est en mode, wow, là ça va être la fin de, pas cette relation, mais la fin de ce développement avec sa mère, et ça va être là où ils vont parler, soit ça partir en cacahuète encore une fois, mais tu sens que ça va pas partir en cacahuète, que il y va avec de bonnes intentions quand même. Aussi, Carmi et Claire, j'en ai pas trop parlé, mais quand il ferme la porte du frigidaire, du frigo, et qui la poignée, ça se voit qu'il pense à Claire, et est en mode, il part d'un coup, enfin il part pas d'un coup, dans le métro, après il part d'un coup, je suis en mode, il va voir Claire, je t'en supplie, il va voir Claire. Un peu, j'étais pas sûr, après quand il a dit, est-ce que Claire est là, je suis en mode, oh yes, il va voir Claire. Et puis après, il essaie de s'excuser, et il n'y arrive pas forcément, mais il essaye, et c'est trop bien, et puis après, ils se rappellent les deux, et puis ils se voient au mariage, blablabla. Et je trouve ça trop cool en fait qu'ils se donnent une chance, et pour moi, encore une fois, peut-être qu'ils vont encore être ensemble, et j'étais en mode, ok, vous pouvez peut-être recommencer, mais arrêtez de faire les bêtises, enfin surtout Carmi, parce que je veux pas tenir en fait. Je vais pas tenir en fait. Arrêtez de faire des bêtises, soyez heureux ensemble, je vous en supplie. Et donc c'est trop cool à la fin, quand elle le rappelle en mode c'est cool que t'aies fait ça, et puis lui dit j'aurais dû le dire tout le temps, mais t'es super en fait, t'es magnifique, je sais plus ce qu'il lui dit exactement, t'es formidable, je crois qu'il dit. Il est en mode arrête. Et puis après il dit ouais mais ramène-moi du coup mon pulvaire, et t'es en mode ah c'est trop mignon, j'aime trop les deux, tout simplement. Et petite parenthèse, quand l'oncle là, Jimmy, il dit à Richie en mode Claire, elle est géniale, elle est magnifique, Tiff, je crois, elle est magnifique, donc toi et l'autre, ton demeuré de neveu, là, vous êtes vraiment des trous des fesses. Je trouvais ça méga drôle, enfin pas neveu, mais cousin du coup, voilà, enfin cousin, encore une fois, c'est pas vraiment son cousin, vous avez compris. Et wow, là on va arriver sur les deux derniers épisodes, le dernier est vraiment tellement, c'est tellement big en fait, mais du coup cet épisode 9, on commence dans le dur aussi avec du coup Double D, donc la mère de Carmi et lui en train de parler, et elle qui s'ouvre en mode bah, je suis désolé en fait, enfin, c'est une mère qui a fauté, une mère qui était alcoolique, qui a fait la pire crasse à tous ses enfants, et elle lui dit à Carmi, elle dit je suis désolé, elle s'excuse, elle lui dit toutes ses fautes, elle avoue un peu, il y a vraiment une évolution comparé à toute la saison où les deux se parlaient plus, tu vois, et c'est juste magnifique en fait, j'ai juste envie de chialer parce que c'est juste une mère qui demande pardon à son enfant pour tout ce qu'elle a fait, et lui qui est en mode c'est ok, et après ils se disent je t'aime tout le temps, et puis c'est magnifique, c'est beau, t'as envie de chialer, et puis après il lui fait à manger, ça veut dire beaucoup de lui faire à manger parce que elle le dit elle-même, ils se connaissent pas en fait, c'est ça qui est triste, et le fait qu'il fasse du coup à manger, ce qui est son métier, ce qui est pourquoi, enfin je sais pas, il faut refaire toute la série, mais ça veut dire quelque chose, que lui fasse à manger, que lui fasse découvrir un peu ce qu'il fait, enfin c'est vraiment plus qu'un poulet, j'ai envie de dire. Et c'était magnifique évidemment. Ensuite on découvre que Marcus est un des meilleurs chefs, je sais pas quoi, par une critique, c'est génial, j'ai envie de chialer parce que Marcus, on t'aime tous Marcus, et tu le mérites tout simplement. C'est le dernier service, ils se préparent tous, ils sont en mode ouais, blablabla, et puis à la fin on apprend ce que c'était l'accord, Sidney l'apprend, on l'apprend en même temps, même si je m'en doutais en vrai, que Carmen s'est enlevé du contrat, s'est enlevé du resto en mode il va partir, et paf, épisode 10. 30 minutes dans le petit derrière du restaurant là où les personnages ils discutent, ils parlent, ils s'ouvrent. Waouh, c'est 30 minutes, t'es en mode, t'es à fond dedans, c'est passé en 5 minutes. Je peux même pas dire tout ce qui s'est passé évidemment parce que bah ils ont dit énormément de choses, mais en gros c'était fort, c'était magnifique, c'était Cindy et Carmi qui règlent leur compte, j'ai envie de dire, même si c'est pas de truc à régler, mais ils se disent les choses enfin. Et après t'as Richie qui arrive, et là ça passe un level en fait, parce que Sidney et Carmi, tu les aimes bien, c'est vraiment des amis, et ils s'engueulent à la fin, moi t'es mon ami machin de fou, et leur amitié est trop bien, leur amitié est trop belle, mais Richie et Carmen c'est un autre level en fait, c'est des frères en fait, c'est des meilleurs amis, c'est le meilleur ami de son frère mort, mais en vrai c'est deux frères, et ils se détestaient un peu, ils s'en voulaient pour la même chose en fait.
il y en a un qui était jaloux de l'autre parce que il croyait qu'il avait une meilleure vie, qu'il était plus aimé que la famille, parce que lui, il est pas il est pas vraiment dans la famille, mais en fait, si. Et l'autre, il le détestait parce que, un peu la même chose, en fait. Il sentait que l'autre était plus accepté dans la famille, alors que les deux étaient acceptés, alors que les deux s'aimaient, alors que les deux... Il y avait une espèce de quiproquo général entre les deux, et puis ils s'ouvrent petit à petit, ils s'embrouillent, presque ils se tapent, presque. Mais non, finalement, ils s'ouvrent chacun, et c'est beau, c'est magnifique, ils ont envie de chialer à chaque fois, et puis à la fin, ils disent, en fait, non, non, ok, tu pars. Bon, non, ils disent pas ok, mais bon, tu pars, mais du coup, je veux que Richie soit un des boss du coup du resto. Et oui, oui, et oui, en fait, juste oui, c'est une bonne fin, ça, c'est juste une vraiment bonne fin. Et puis là, encore meilleur, il y a Nathalie qui arrive et qui apprend tout et qui, elle est presque, ça se voit qu'elle est heureuse en fait, d'apprendre qu'il part. Et c'est tout en fait, c'est que ça. Ah oui, et qu'il était là à l'obsèque de son frère, mais je pense qu'elle est vraiment heureuse qu'il parte en fait, parce que elle le sentait, elle le savait, et c'est pas c'est un peu grâce à elle aussi, c'est le rôle d'une sœur quoi, mais ça lui fait plaisir qu'il parte pour lui en fait. Et c'est magnifique encore une fois, et puis après, juste à le prendre dans les bras, et puis fin. C'était magnifique, c'était une bonne fin, c'était une excellente fin de série pour moi. Évidemment, j'aurais aimé qu'il y aurait 10 milliards de saisons, ou 10 milliards de choses, en voir plus évidemment, parce que j'adore, mais il faut savoir finir les choses, j'ai envie de dire, il y a toute bonne chose à une fin. Cette série était exceptionnelle, c'est une des meilleures séries, c'est peut-être ma série préférée, en live action en tout cas, je sais pas, mais il y a vraiment un truc spécial, j'ai vraiment un truc spécial avec cette série, avec ces personnages, c'était énorme. Euh, je sais plus quoi dire à part Chef, à plus en plus Chef.